Salut les gens, c'est Vince de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 259 de Tokyo Revenger. J'espère en tout cas que vous, ça va, moi ça va nickel, je suis en petites vacances, là, etc, tout va bien. Et d'ailleurs, en parlant de vacances, même si je l'ai déjà dit dans un post, je voulais juste vous dire tout simplement qu'il n'y aura plus trop de live en ce moment en tout cas, tout simplement parce que je ne suis pas vraiment chez moi et du coup j'ai pas la possibilité vraiment de faire un live. Du coup, si vous voulez quand même discuter du chapitre avec moi ou tout simplement en parler avec d'autres gens, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description, vous pourrez en parler, etc. Et en plus, vous aurez le chapitre directement dans le Discord. Et puis voilà, et du coup, pour vous faire patienter par rapport au live qui en est plus, je ferai sans doute des petits best-of tout simplement de ce qu'on avait dit dans certains lives, tout simplement pour vous faire un peu de contenu et puis pour remplacer un peu les lives qui seront plus là pendant un petit moment. Du coup voilà, on peut partir bien sûr pour la review du chapitre 259. C'est parti. 一応今仮でメビウスを仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな Donc ce chapitre 259 s'ouvre bien sûr sur un flashback entre Mitsuya et Taiju, d'ailleurs qui ont l'air d'être à côté d'un port. Est-ce que ce serait bien sûr le port où on avait eu la bataille entre le Tenjiku et le Toman? Ça reste à voir, mais ça y ressemble à peu près. Avec Mitsuya du coup qui discute avec Taiju et non pas en face des gens comme j'avais pu le dire tout simplement dans le short où on avait vu les spoils, où je me suis dit que c'était Mitsuya qui parlait à la division de Taiju. Finalement c'est juste Mitsuya qui tourne le dos à Taiju et qui lui parle tout simplement de la bataille qui va avoir lieu entre le Kanto Manjikai et le Toman seconde génération. Et bien sûr Mitsuya du coup qui demande à Taiju tout simplement d'aller aider le Toman seconde génération à battre Mikey. Taiju du coup bien sûr qui se demande en quoi il gagne à tout simplement aller se battre avec Takemichi, parce que techniquement, à part peut-être aider Takemichi par rapport au fait que tout simplement il a sauvé, on va dire, la famille Shiba, Taiju il y gagne pas vraiment grand chose. Et c'est exactement ce que va dire Mitsuya, il va rien y gagner, avec une tête de Taiju assez choquée, ça m'a fait assez rire. Mais du coup, Taiju qui n'a rien à y gagner, à part le fait d'être témoin d'un combat entre Takemichi et Mikey. On retrouve sur le champ de bataille notre bon vieux Taiju Shiba, capitaine de la 6ème division du Tokyo Manjikai seconde génération, qui, comme il dit, a chopé ses billets en première loge pour voir Anagaki massacrer Mikey. Et avec cette image, on a bien la confirmation que Mitsuya était vraiment le seul au courant que Taiju pouvait venir, ou en tout cas intervenir, dans ce combat entre le Toman seconde génération et le Kanto Manjikai. Parce que même Akai, alors que c'est son frère, est complètement choqué en se disant mais mon frère est vraiment dans la seconde génération du Toman. Bon après il a toujours été un peu con Akai, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait oublié, mais bon. Donc avec les réactions bien sûr de tous les personnages, Shifuyu, Inupi et Kokonoi, mais surtout la réaction de Benkei et Wakasa, avec Benkei qui du coup voit Taiju Shiba et qui dit justement que c'était l'ancien leader de la 10ème génération des Black Dragon, eux membres fondateurs justement du Black Dragon qui voient tout simplement celui qui a essayé de relever les Black Dragon après le passage de... Comment il s'appelle déjà? Ah, l'autre con, Madarame. D'autres réactions de la part de Mikey aussi, même si bon, il n'y en a pas trop. Hanma qui a l'air de rigoler, et Sanzu qui est vivant, même s'il a l'air de bien souffrir, j'ai l'impression. En tout cas, il va pas se relever de sitôt, et ça, tant mieux. Et donc Taiju qui se trouve face à Takemichi, une image très belle avec Taiju justement juste en face de lui, qui lui dit que ils se sont embrouillés une fois d'ailleurs par rapport justement à l'arc Black Dragon, et que la seule personne tout simplement qui peut battre Mikey, c'est toi, Takemichi. C'est Takemichi, le tout simplement leader de la seconde génération du Toman, celui qui a toujours été là aux côtés de Mikey, celui qui a sauvé tout le monde à de nombreuses reprises, celui qui a engendré cette déclaration de guerre, c'est lui, c'est Takemichi Anage. Et donc c'est parti, Taiju et Takemichi, un duo assez improbable bien sûr, qu'on n'aurait pas vu venir je pense, après tout ce qui s'est passé avec le Black Dragon. Mais voilà, Taiju du coup qui ouvre la voie, et clairement il ouvre la voie à Takemichi en défonçant tous les membres un à un, en tout cas les sous-fifres, on va dire ça comme ça, du Kanto Manjikai, avec des réactions un peu de toutes parts entre Akai, Mitsuya, etc. Et Mitsuya d'ailleurs qui dit un truc assez intéressant, et ben on dirait qu'il a été charmé par Takemichi. Je veux dire, il a bien sauvé la famille Shiba quoi. Donc on rappelle bien sûr que Takemichi est intervenu par rapport aux différends qu'avait la famille Shiba avec Akai, Yuzua et Taiju. Mais cette phrase, il a été charmé par Takemichi, ça me rappelle tout simplement un certain personnage, comme je le dis plusieurs fois dans mes reviews, qui aussi avait le don de charmer les gens et tout simplement de les mettre de son côté, notamment on va dire Wakasa, Benkei, Takeomi, etc. Un certain personnage dont j'avais fait une vidéo qui
voilà, ressemble beaucoup à Takemichi, c'est bien sûr Shinichiro. Et donc Taiju qui aurait été justement charmé par Takemichi, un peu à la manière dont Wakasa et Benkei avaient été charmés justement par Shinichiro. C'est donc le démon de la 10e génération des Black Dragon qui ouvre la voie à Takemichi, en mettant à terre la plupart, en tout cas presque la quasi-totalité de l'effectif du Kanto Manjikai, jusqu'à que deux personnages se trouvent face à ce démon. Deux personnages qui peuvent rivaliser d'ailleurs avec un démon de légende, le duo le plus fort du monde, c'est bien sûr Wakasa et Benkei. Les membres de la première génération face à celui qui a essayé justement de rebâtir le Black Dragon avec cette 10e génération. Le duo légendaire face au démon. Un combat qui va opposer du coup Taiju Shiba, Wakasa et Benkei bien sûr, avec une image assez magnifique où l'image à droite d'ailleurs de Taiju, il est beau quoi, il est beau, il est magnifique, je suis désolé. Et donc voilà, Taiju face aux légendes, un combat qui va sûrement commencer dans les prochains chapitres, et donc Takemichi qui va devoir aller affronter son ami de toujours, celui qui l'a sauvé plusieurs fois, Maiki. Du coup voilà pour cette review, un chapitre que j'ai beaucoup aimé parce que vraiment on revoit le Taiju qu'on aimait bien, le Taiju qui est violent, on va dire ça comme ça, qui est violent, mais là on le voit un peu sous une autre facette, une facette où justement il se bat tout simplement pour quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Takemichi, et je trouve ça tout simplement assez beau, voilà. Donc en résumé, on aura bien sûr un Taiju face à Wakasa et Benkei, Takemichi du coup qui va devoir aller affronter Mai, Sanzu qui a l'air d'être à terre mais pas mort, et Hanma aussi qui est à terre mais assez tranquille quoi, il est assis, on va dire ça comme ça. Mais voilà aussi des membres du Toman Seconde Génération qui se sont relevés, avec notamment Inupi Kokonoi, Mitsuya et Akai Shifuyu aussi, donc des membres qui se sont relevés et qui pourront encore affronter tout simplement d'autres membres du Kanto Manjikai. Mais voilà du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup pour la prochaine sûrement review la semaine prochaine. En tout cas moi je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si vous voulez tout simplement discuter de Tokyo Revenger. Je vous laisse, du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est le plus important. Ciao!